Après avoir réalisé plus de 12 millions d'euros d'investissement immobilier, je t'ai extrait 7 leçons majeures que j'aurais aimé savoir à mes débuts il y a un peu plus de 5 ans de ça. Donc il faut savoir que aujourd'hui je suis marchand de biens professionnel, je suis chasseur immobilier professionnel et je suis tous les jours en visite de projets immobiliers, de biens. J'ai effectué d'ailleurs plus de 1000 visites de biens immo, j'ai arrêté de compter parce qu'au bout d'un moment ça devenait délirant. Et clairement, issu de cette expérience vraiment très concrète, hein, très réelle sur le terrain, j'ai extrait la crème de la crème de ce qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps à l'époque. Donc vraiment, prends le temps de regarder cette vidéo parce que tu vas clairement surfer sur 5 ans d'expérience d'un type qui a fait 12 millions d'euros d'investissement immobilier. Donc on va voir ensemble pas mal de choses dans cette vidéo. L'idée c'est vraiment de te faire gagner du temps, t'accélérer ta réflexion autour de l'investissement immobilier, notamment si tu commences, si tu te poses pas mal de questions, ce qui peut être normal. Bah voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas va t'aider, reste bien attentif. Donc j'ai pris mon petit crayon bleu. J'espère que ça te va la couleur bleue d'ailleurs pour que j'écrive, hein. De toute façon c'est soit le bleu soit le noir, mais aujourd'hui ça va être du bleu. Donc la première chose, la première leçon qui est vraiment hyper importante, et je vais me mettre de l'autre côté pour que tu puisses bien voir mon tableau, c'est déterminer ton plan d'investissement. Donc je vais te le noter ici, je te note le plan. Le plan, c'est quoi? Ça va te permettre finalement de savoir où tu vas. C'est comme, imagine un pirate qui veut aller chercher un trésor, mais s'il n'a pas de carte, il va pas pouvoir aller chercher son trésor. Et bah toi, dans ton projet immobilier, ça va être exactement la même chose. Tu dois avoir ton plan. Alors le plan, pour moi, il va se décomposer notamment en deux parties. La première partie, ça va être ta vision. C'est quoi tes rêves? Où est-ce que tu veux aller avec tes projets immobiliers? Ça, c'est pour moi, c'est primordial de prendre le temps de se poser avec soi-même, de rêver, de se dire, ok, qu'est-ce que je vais aller chercher? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va avoir les objectifs concrets. Hop, je vais décaler ma petite flèche, sinon j'aurai jamais assez de place. Donc les objectifs concrets qui doivent être pour moi décomposés également en temporalité. Donc voilà, ça c'est la première chose qui moi m'aurait beaucoup aidé à l'époque parce que quand j'ai démarré, je ne savais pas trop ce que je recherchais. Je voulais faire de l'IMO, mais je ne savais pas quel type de bien. Je ne savais pas finalement enfin voilà, j'étais un peu paumé. Et en fait, ne serait-ce qu'en ayant une vision claire de ce qu'on veut aller chercher, eh bien c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est la première leçon à retenir. Établis ton plan d'action, ton plan de bataille. La deuxième chose, ça va être d'être en capacité à prendre une décision. Décision. Et là, rapide. Tu vois, je vais essayer de te dessiner une fusée. Voilà, là c'est la fusée. Il faut être en capacité à aller super vite dans ta prise de décision. Pourquoi? Parce que je l'observe encore trop de fois, les personnes indécises, les personnes qui réfléchissent trop, c'est les personnes qui passent à côté des meilleures opportunités. Tu dois être en capacité, quand tu vois un bien immobilier, quand tu sors de visite, quand tu vois une annonce, de savoir si oui ou non c'est une bonne affaire. Et tu dois être en capacité à émettre ton offre d'achat afin de bloquer le bien le plus rapidement possible. Donc forcément, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça va venir avec ta montée en compétences, ta montée en connaissances terrain, etc. Mais néanmoins, moi, les dernières opérations que je suis en train de réaliser à titre personnel, que ce soit pour de l'investissement immobilier ou bien du marchand de biens, c'est des dossiers que j'avais déjà analysé en amont même d'aller visiter. Donc ça, c'est pareil, c'est des techniques qui s'apprennent. Et en sortant de la visite, boum, j'ai fait mon offre, à chaque fois au prix sans condition, parce que maintenant je peux me le permettre. Mais néanmoins, j'étais en capacité de me positionner tout de suite sur le projet. Parce que bah, j'ai l'expérience aujourd'hui qui me permet de maîtriser mon projet. Voilà, c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu après également dans la vidéo. Mais de toute façon, plus tu te poseras de questions, plus les affaires vont te passer sous le nez. Et c'est clairement une frustration que je vais retrouver chez beaucoup de personnes que j'accompagne, où ça va être, bah Jérôme, ça fait 6 mois que je recherche, et puis là j'ai vu un truc de ouf l'autre jour, mais bah, le temps que j'aille le voir, il était vendu. Bah oui, mais en fait c'est normal, parce que la personne qui l'a acheté, c'est certainement un professionnel de l'immobilier comme moi qui est passé avant toi, parce qu'elle connaissait parfaitement son sujet, ses chiffres, etc. Et que tout de suite, elle a pu dégainer. Donc ça, c'est quelque chose qui va être primordial pour toi à comprendre. Tu dois être ultra rapide dans ta prise de décision. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. Je t'ai fait il n'y a pas longtemps une masterclass, un guide complet qui va te permettre de passer de 0 à 1500 euros de cash flow mensuel. C'est vraiment un cas d'école, un cas de figure. Je te propose de regarder la vidéo. Tu regardes dans la barre de description, tu as un petit lien où tu peux télécharger cette masterclass gratuite, où tu auras clairement, bah, tu vois, on parlait de plan, de vision, d'objectif, de temporalité. C'est vraiment une masterclass pour que tu puisses toi aussi dupliquer cela. Donc c'est gratuit et accessible dans la barre de description juste en dessous.
La troisième leçon que j'aurais aimé connaître vraiment à mes débuts, c'est que tu dois devenir, alors là c'est un mot un peu barbare qu'on n'utilise pas tous les jours, mais tu vas comprendre tout de suite, intarissable. Ça veut dire quoi intarissable? Ça veut dire tu dois tout connaître. Tu dois tout connaître, mais de quoi? De ton secteur. La zone géographique sur laquelle tu vas investir, tu dois devenir un expert de tous les chiffres de ton secteur. Tu dois connaître les prix au mètre carré de ta ville en général, de chaque quartier. Tu dois connaître tes lignes de transport, tu dois connaître tes commerces à proximité. Pourquoi? Parce que plus tu vas maîtriser ton secteur, plus tu pourras, encore une fois, on en revient au même, prendre une décision rapide. Je te donne un exemple, encore une fois, sur un cas concret, là je suis en train de boucler une opération de marchand de biens, je vois une annonce qui tombe. Donc avec mes techniques, je fais en sorte d'avoir toutes les informations à distance sur le bien. La plupart du temps, les agents immobiliers ne vont pas vouloir te donner les infos parce que potentiellement, des fois, ils ne sont pas en exclusivité. Mais là, en l'occurrence, en activant certains leviers, j'ai pu avoir les informations. Ce qui fait qu'à distance, avant même de me déplacer, je savais où était, dans quelle rue et à quelle limite, à quelle adresse, à quel numéro très précis était le bien. Donc ce qui fait que j'ai pu analyser mon secteur et quand j'ai vu que le bien était proposé à quasiment moins 50% du prix du marché, je savais en fait que c'était une super opportunité. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, j'ai appliqué la leçon numéro 2 finalement, j'ai pris une décision très rapide. En fait, au fur et à mesure que l'agent immo me donnait les infos, je connaissais mes chiffres, je connaissais mon secteur, j'ai pu lui dire très rapidement, ok, je fonce voir le bien dès demain. Okay, donc le lendemain, j'étais en visite et à l'issue de la visite, offre au prix sans condition d'achat. Donc ça, c'est également primordial. Deviens expert de ton secteur, tu dois connaître chaque métrique de chaque quartier pour pouvoir, encore une fois, prendre une décision très rapide. Donc ça, c'est également important. Connais ton secteur. Tu peux également potentiellement passer, voilà, tu vas sur les sites internet pour voir s'il y a des perspectives d'évolution, des chantiers, une nouvelle ligne de métro, une nouvelle ligne de tram. Est-ce que tu as des infrastructures, des industries qui vont arriver? Tout ça, c'est des signes, c'est des signes très encourageants pour une ville qui se développe. Et ça, tu dois absolument le connaître. La quatrième leçon, je vais te marquer ça comme ça et je vais te l'expliquer. Argent égale poussière. Ou j'aurais pu même le faire dans le sens inverse. Allez, je te le mets comme ça. Poussière égale argent. Tu vas t'enrichir dans la poussière. Ça, c'est un truc que j'avais du mal à comprendre au démarrage et que j'ai encore certains élèves qui, avant de me rencontrer ou des personnes qui viennent me voir en conférence, ils ont du mal à le comprendre, mais c'est pourtant la réalité. C'est la poussière qui va t'enrichir. Pourquoi? Parce que le but du jeu, nous, quand on est investisseur rentable, quand on fait les choses bien, qu'on crée de la valeur, qu'on optimise, qu'on crée de l'argent, eh bien, on va chercher des problèmes. Les problèmes, c'est souvent des travaux, c'est des DPE, c'est des choses comme ça. Et si tu vises au contraire des biens qui vont être sans problème à résoudre, notamment sur la partie travaux, hein, encore une fois, sans mouiller la chemise, sans avoir à te creuser les méninges, sans avoir à résoudre des problèmes, tu vas pas faire d'argent. L'argent, tu vas le créer justement en prenant des biens qui vont être éclatés ou du moins très sales ou clairement à rafraîchir avec des travaux ou avec des mauvais DPE et que tu vas les transformer dans des biens qui vont être qualitatifs avec des jolies prestations. C'est finalement cette transformation entre un bien dégueulasse en un bien qui va être flambant neuf qui va te permettre de t'enrichir parce que tu crées de la valeur et c'est cette création de valeur qui enrichit les investisseurs IMO. Donc arrête de viser des biens qui vont être jolis sur le papier, c'est pas ce qu'on vise du tout. Et l'autre fois j'ai recadré une élève, Déborah, qui démarrait son accompagnement, elle me présentait un peu les biens, on faisait un peu le débrief, je dis mais Déborah en fait là tu fais fausse route, elle était au tout début donc c'est ok, hein. Je dis là tu es en train de viser que les biens qui sont jolis. Ah oui, bah oui, ils sont jolis. Bah oui, mais je dis, on arrête, c'est pas du tout ce qu'on vise. Nous, on vise à acheter des biens qui sont, comment dire, à transformer pour pouvoir justement négocier les prix, etc., réaugmenter les loyers. Donc ça, c'est une leçon également importante. Ne perds pas ton temps finalement dans des biens qui vont être flambant neufs ou sur lesquels tu n'as pas d'amélioration à prévoir. La cinquième leçon. Comment je vais te marquer ça? Je vais marquer dimension. Alors, on n'est pas là dans la 5e dimension ou la 4e dimension, mais néanmoins, dimensionne ton premier projet finalement à la hauteur de tes compétences. Ça, c'est quelque chose, c'est clairement une leçon pour moi-même, hein. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'ai démarré mes investissements, en 2020, j'ai attaqué par un immeuble de rapport de Silo. Donc, je démarrais mon apprentissage, hein, j'avais fait une formation en ligne, avec certes une montée en connaissances, mais en expertise terrain, forcément c'était le début, donc c'était nada.
Donc, j'ai acheté un immeuble de rapport de silo et clairement, ça a été l'enfer. Je suis passé à côté de gros travaux qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Encore une fois, si tu veux en savoir plus, j'ai tout un podcast, enfin j'ai une chaîne podcast et j'en parle beaucoup. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à écouter un peu mon podcast. Mais typiquement, j'ai des travaux qui m'ont coûté beaucoup plus cher que prévu, sur lesquels j'ai passé beaucoup de nuits à ne pas dormir, des insomnies, tellement ça m'a stressé, tellement ça m'a mis en PLS. Pourquoi? Parce que j'ai visé trop gros, trop grand. Alors c'est bien d'avoir, encore une fois, ces fameux objectifs, d'avoir sa vision, mais il ne faut pas non plus manger les étapes. Si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais, parce que j'ai passé 6 mois de ma vie à rattraper, à bosser tous les week-ends dedans pour rattraper un peu les bêtises que j'avais fait au démarrage. Pendant ces 6 premiers mois, ça a coïncidé avec la naissance de mon fils, donc je ne l'ai pas vu pendant 6 mois. Je pense que si c'était à refaire, je reprendrais un projet plus facile à activer, à mettre en place, pour justement prendre confiance en moi. Aujourd'hui, ce projet, il tourne, ça tourne bien, il y a du cash flow, c'est rentable, il y a de la plus-value. Bref, c'est un projet qui est hyper intéressant. Mais néanmoins, je me serais épargné, je pense, beaucoup de nuits d'insomnie et pas mal de cheveux blancs qui sont arrivés au passage. Donc, très important de dimensionner un projet par rapport au temps que tu as, à l'énergie et par rapport aux compétences que tu as pu développer. Ça, c'est également important. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le projet qui te correspond, sur le projet tu vois, qui va être bien dimensionné par rapport à tes compétences actuelles, par rapport potentiellement à ta vision, tes objectifs, tu as dans la barre de description un lien Calendly pour réserver un appel stratégique avec moi. Alors je te rassure, c'est gratuit. Le but du jeu, c'est pour moi de démêler un petit peu tout ça, ta situation, où tu veux aller, quelles sont tes problématiques, etc. Et voir si je suis en mesure ou pas d'ailleurs de t'aider. Et si voilà, si on match, tu vois, c'est un peu un Tinder. Si ça match, on pourra aller plus loin potentiellement ensemble. Mais dans tous les cas, durant cet appel, je t'apporterai mon aide pour que tu puisses y voir plus clair. La 6e leçon. Et alors celle-là, je pense, accroche-toi bien, je pense vraiment qu'elle va te surprendre parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on voit vraiment sur les réseaux ou autres. C'est que le cash flow, c'est bien. Je vais te mettre un petit bonhomme qui sourit, comme ça. Mais le patrimoine, c'est mieux. Donc je vais te mettre du plus. Et une flèche qui monte. Donc voilà, j'espère que mes petits dessins te plaisent. En tout cas, je m'applique. Pourquoi je te mets ça? Parce que c'est pareil, quand on démarre en investissement IMO, et surtout, encore une fois, c'est du vécu. On vise que ça, c'est que ça qui est important. Alors oui, le cash flow aujourd'hui c'est important, c'est ce qui te permet de pouvoir plus facilement enchaîner les opérations et c'est voilà, c'est une mesure, c'est une métrique qui va être importante. Par contre, ça ne fait pas tout. Pourquoi? Je vais reprendre un exemple. Donc si tu es sur un investissement qui va te rapporter peut-être 200, 300, 400 euros de cash flow tous les mois, tu peux te dire ok, trop bien, mortel. Par contre, si à la revente, le jour où tu arbitres tout ça, tu as une moins-value parce que tu as investi sur un secteur éclaté, bah finalement, l'argent que tu auras généré en plus, d'un côté, bah, tu vas le perdre dans l'autre. Donc, vraiment, attention à ça. Moi, ce que je me suis rendu compte, par contre, c'était si tu investis sur des secteurs, encore une fois, je vais reprendre un petit peu, je vais reprendre quel truc, la leçon numéro 3, un secteur qui va prendre de la valeur potentiellement, qui est un secteur qui va être intéressant avec une dimension patrimoniale, et bien finalement, le jour où tu vas arbitrer, c'est là où tu vas vraiment te rendre compte comment dire, du bienfait, ou on va dire de la performance, c'est vraiment le mot que je cherchais, performance de ton projet d'investissement. Donc, moi, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai acheté mon premier appartement en 2010, je l'ai revendu en 2021 et j'ai pris une plus-value, les amis. Je ne vous dévoilerai pas le montant précis parce que le montant, si vous voulez le savoir, vous allez le chercher dans mon podcast. Comme ça va me faire des audiences pour mon podcast. Par contre, si vous voulez un indice, c'est une plus-value à 6 chiffres. Et ça, en fait, cette puissance-là, vous ne l'aurez jamais avec du cash flow. Vous l'aurez que en arbitrant des biens sur des secteurs qui sont patrimoniaux, enfin des secteurs qui ont pris de la valeur en tout cas dans le temps et sur lesquels il y a des années qui se sont passées. Donc ça, c'est une leçon également qui est primordiale, mais finalement ça, vous pourrez vous en rendre compte que quand vous aurez détenu du bien dans le temps, et là c'est vraiment l'expérience encore une fois qui parle. Et ensuite, la dernière leçon que je vais vous partager, c'est que le réseau, je ne sais pas s'il y a un X ou pas, on va dire qu'il n'y a pas de X et ça fait un gros caca, non, allez on va mettre un X, égale la vie. Pourquoi je mets ça? Votre réseau c'est votre vie en immobilier, le réseau c'est la vie, vous retournez cette phrase comme vous voulez, c'est ce qu'il y a de plus important, votre réseau. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur immobilier, et c'est souvent quelque chose que j'observe aussi sur les personnes qui démarrent, on a l'impression qu'il faut tout connaître, tout de A à Z, il faut être un master killer en fiscalité, il faut être un master killer en comptabilité. Non, aujourd'hui, vous, votre job en tant qu'investisseur,
c'est d'être en capacité à trouver des pépites immobilières, des bonnes affaires, à vous décider rapidement et à faire des investissements qui vont être intelligents. On parlait du patrimoine, etc., du cash flow potentiellement. Vous, votre job aujourd'hui, c'est ça. Par contre, vous devez vous entourer d'experts qui vont vous amener les réponses aux éléments que vous n'avez pas. Je prends l'exemple d'un notaire, je prends l'exemple d'un artisan, je prends l'exemple encore une fois, d'un expert comptable, d'un avocat fiscaliste, d'un diagnostiqueur. Ces compétences, vous allez les développer au fur et à mesure des années. Moi, ça fait 5 ans que je fais ce job à temps plein. Oui, forcément, j'ai de moins en moins d'inconnus dans les projets que je vais visiter. Et fort heureusement, ça veut dire que j'apprends et que j'ai beaucoup appris. Néanmoins, quand il y a encore des petits cas de figure particuliers, je fais appel justement à mon réseau pour essayer de me démêler un petit peu tout ça. Donc ça, construire un réseau, c'est pareil, ça prend du temps. Moi, l'idée, c'est pareil, hein, les personnes que j'accompagne, justement, ils bénéficient de ce réseau que j'ai établi depuis des années, un réseau sur lequel j'envoie les gens les yeux fermés parce que j'ai fait des dizaines et des dizaines d'opérations avec ces personnes-là et aujourd'hui, voilà, je sais que c'est des relations de confiance qui sont primordiales et je m'appuie vraiment sur les connaissances et les compétences de ces personnes-là et de ces experts. Donc, n'essayez pas de chercher à tout comprendre et tout connaître dès le début. Par contre, appuyez-vous sur un réseau puissant qui va vous amener vraiment les réponses aux éléments que vous n'avez pas. Ça, c'est quelque chose de primordial à comprendre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui va être comment bien démarrer ses investissements en 6 étapes. Encore une fois, tu vas bouffer du GG en contenu là, je veux que tu bouffes du GG. Tu regarderas, tu as un lien juste en dessous ou autour de cette vidéo là qui va apparaître comme par magie, par ici. Et ça va te permettre justement de revoir un petit peu ça sous un autre angle, 6 étapes pour bien démarrer ses investissements. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo, tu vois, on a passé une vingtaine de minutes ensemble. J'espère en tout cas que ça t'aura aidé. T'imagines, ça c'est 20 minutes de visionnage contre 5 ans d'expérience, 12 millions d'investissements, plus de 1000 visites de biens. Donc vraiment, essaye d'assimiler ça, reprends le temps, reprends des notes. Si ça t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à me laisser un pouce, tu me laisses un like, moi ça m'encourage parce que comme tu peux le voir, ça prend du temps à préparer tout ça. Tu me laisses un like, tu t'abonnes et tu partages cette vidéo à quelqu'un qui démarre ses investissements, qui a besoin d'aide et qui a envie voilà, de monter en compétences. On se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Dis-moi justement également en commentaire si ce type de vidéo te plaît, si ce format, si ça te plaît et si tu regardes jusqu'à la fin, là tu me mets tableau en commentaire, comme ça je comprendrai que tu as kiffé. Tu me dis ce que tu en penses et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme, ciao ciao.